Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2024. Le président de la République Emmanuel Macron est intervenu à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Il a notamment donné une très longue conférence de presse qui a mobilisé de nombreuses heures d'antenne sur plusieurs médias mardi dernier. Or, nous n'avons rien appris de sa part concernant les intrusions extraterrestres malveillantes et leurs victimes dans notre population. Cela est très grave. Je vais vous montrer ce que j'ai découvert à partir des noms du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Défense qui sont chargés précisément de nous défendre comme les premiers responsables dans ce domaine concernant des intrusions extraterrestres malveillantes. J'ai représenté la lettre F tout en haut pour France. Voici le réseau de lettres que j'ai obtenu. Si vous ne le lisez pas bien, ce n'est pas grave, vous pourrez trouver ce document en lien dans le dossier de cette vidéo en cliquant dessus. Et vous pourrez le télécharger et l'imprimer. Alors maintenant, je vais vous dire précisément ce que j'ai vu. Donc, ASSO pour association, contact, RANC pour rencontre, enlève pour enlèvement, avec le U qui devient un V, OVNI, Myriam, le prénom, Belmire, un nom, vagin, ovule, œuf, labo pour laboratoire, alerte. Alors, ici, j'ai cité un témoignage de Myriam Belmire. Qui est cette dame? Myriam Belmire est la présidente d'une association qui s'appelle précisément Contact, Enlèvement, Rencontre, OVNI. Contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. France. Cette association a été fondée il y a quelques années, notamment par Myriam Belmire, qui en est la présidente. Elle a un site internet et elle a édité ce livre que l'on peut trouver chez lulu.com ou sur le site internet de l'association CERO France en août 2021. Ce livre, qui s'intitule Rencontres extraterrestres, rassemble 19 témoignages de personnes qui sont toutes adhérentes à cette association. Une association qui crée des groupes de parole assistés de psychologues, psychothérapeutes, professionnels qui donnent de leur temps pour aider ces personnes qui se disent victimes d'intrusions extraterrestres, d'agressions extraterrestres, d'enlèvements extraterrestres et de sortes d'atteintes graves à la personne, de nature médicale ou pseudo-médicale, avec même des vols d'ovules. C'est le cas de Myriam Belmire, qui s'est plainte dans cet ouvrage d'avoir été enlevée par un être gris dans une sorte de pièce médicale, dans un ovni peut-être, et elle nous explique qu'un cordon lui a été inséré profondément dans le vagin et cette entité lui explique qu'elle prélève des ovules dans son vagin. Tout ça, ça se retrouve dans les noms de ces personnes. Je viens de vous le montrer, qui ne disent rien. Donc la vérité finit par ressortir. Mais humblement, je vous le dis, c'est moi qui vous le montre. Pourquoi? Parce que je suis ancien contacté par les êtres gris qui font ce genre de choses à des personnes dans notre population et plus largement au niveau mondial, parce que ça existe aussi aux États-Unis d'Amérique notamment depuis des décennies. Et il y a des ouvrages là-dessus dont je vous ai déjà parlé. Alors moi-même, en tant qu'ancien contacté, j'ai été impliqué dans des communications alors que je n'étais pas averti par notre État, comme personne d'ailleurs n'est averti par notre État, des dangers d'entrer en relation avec ces extraterrestres. Alors j'ai cru bien faire et je me suis fait avoir. C'était en 2006 et en 2007. Et en 2007, j'ai décidé de rompre soudainement, car heureusement j'ai pris conscience que c'était mauvais.
Et pourtant, c'est en relation avec la religion chrétienne, notamment. Et c'est mon état d'éveil avancé, spirituel, donc, qui les intéressait particulièrement, ainsi que mon âme, je vous en ai déjà parlé. Je suis donc devenu, fin 2007 et année suivante, lanceur d'alerte. J'ai prévenu notre État, j'ai appris par des policiers des renseignements généraux venus me rencontrer à la demande du président Nicolas Sarkozy en 2010, dans un café, que, effectivement, nos services de renseignement s'intéressent à ces questions extraterrestres, et ils ont recueilli de ma part de nouvelles informations pouvant les aider dans leurs études. Néanmoins, notre État ne prévient pas la population et le CERO France s'est créé faute de mieux. Des enfants même sont concernés. Un témoignage concerne un enfant qui, devenu adulte, s'est ensuite fait prélever du sperme par des êtres gris. Donc ces choses-là sont très graves. Et il faut urgemment que notre État bouge. Nous apprenons aux États-Unis d'Amérique par le lanceur d'alerte David Grush que le Pentagone a récupéré des débris d'engins extraterrestres ainsi que des cadavres. Nous apprenons de David Grush, qui a travaillé dans ce domaine très pointu de l'armée américaine, que des extraterrestres ont tué des êtres humains. Et il pense aussi, David Grush, que des personnes ont pu être tuées pour protéger le secret sur tout cela dans le gouvernement américain. C'est donc une affaire très grave. D'autres lanceurs d'alerte, plusieurs dizaines selon certains médias, souhaitant rester anonymes, ont agi en suivant les procédures de plainte dans ce domaine autorisées par la loi aux USA. Donc, cette affaire connaît de nombreux développements qui agitent le milieu politique au Parlement américain, et l'année 2024 va très certainement connaître de nouveaux rebondissements très importants. Alors, cette année 2024, ce sera peut-être aussi une année dans laquelle nous allons enfin très largement, publiquement parler de ces intrusions extraterrestres et de leurs victimes. Je pense en tous les cas que nous approchons de cette échéance. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.